Aujourd'hui, le chef Marcel Ravin vous propose de cuisiner le rouget. Attention, recette révolutionnaire, parfaite pour vos soirées d'été. Le chef monégasque camoufle ses 2 filets de rouget dans une omelette à la burrata. Que du bonheur. Sans oublier bien sûr la ravissante et rafraîchissante vinaigrette aux fruits rouges. Nos candidats devront rester très attentifs car en cas de trou de mémoire, Christelle et Jean-Marie ne pourront se référer qu'à leurs notes. Alors, c'est parti pour cette recette originale et estivale. Alors aujourd'hui, on va cuisiner des filets de rouget avec une vinaigrette de fruits rouges et petits pois. C'est un tamago, en fait, c'est une omelette blanche. C'est une omelette japonaise. Habituellement, le tamago, c'est une omelette japonaise faite dans une poêle à tamago ou en compresse. Mais nous, on va faire avec de la burrata. Juste l'appellation, là, ça donne envie quand même. Hein. Burrata, tamago, petits pois fruits rouges. Je me dis, oups, ça correspond à quoi? Et je regarde les ingrédients sur la table, je ne vois pas d'ingrédients exotiques, donc je me dis, ça doit être une préparation assez spéciale. Je crains un petit peu par rapport au rouget, parce que c'est un poisson assez fin, de cuisson difficile pour moi. Et pour réaliser cette recette qui sent bon l'exotisme, notre chef commence par clarifier 3 œufs pour ne garder que les blancs. On va y mettre du vinaigre de riz. Là où c'est intéressant, c'est qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus végétal, avec une note légèrement sucrée et aussi du saké. Et voilà pour les quelques gouttes de saké. Place maintenant la burrata, la fameuse, celle qui fait chanter les papilles. Qu'est-ce que c'est bon, le burrata. J'ai voulu faire un clin d'œil, en fait, justement, un mélange de tout cela, c'est-à-dire l'Italie, la Méditerranée. Ensuite, on va l'émulsionner. Voilà. Ça, c'est fini. On va juste le mélanger un petit peu. Et ça, on va le garder pour l'opération finale. Et voilà pour la préparation de l'omelette japonaise revisitée à la burrata. Pour la cuisson, patience. Place maintenant la garniture de ce plat tout en mystère. On va égrener des groseilles. C'est pas commun en même temps, hein, les fruits rouges avec le poisson. Non, mais ce qui est important, c'est de choisir toujours. Alors, on va couper, bien sûr, les fraises en quartiers. Hein. Une fraise, ça suffit largement pour ce qu'on va faire. Non, c'est vrai que c'est pas commun, mais là où c'est intéressant, c'est de justement... Alors, on a des fruits qui ont aussi des notes acides et tout. Un petit peu de framboise aussi serait pas mal. On va y mettre des cerises parce que là, on est en pleine saison, là. Sans oublier 3 raisins noirs et quelques fraises des bois. Et, bien sûr, des petites olives tagliasques comme ça, entières. Voilà, 3-4 olives. Alors, on va mettre un petit peu de vinaigre de Barolo et tout, ou de Xérès quand on n'a pas de Barolo. C'est un vinaigre italien. OK? De l'huile d'olive. La vinaigrette aux fruits rouges réalisée, notre chef prend dans la foulée la direction de ses plaques et verse dans de l'eau bouillante bien salée ses petits pois. Attention, cuisson express, 2 minutes pas plus. On va sortir nos petits filets de rouget parce que c'est quand même l'essentiel de la recette. Le four est à 200 degrés. 200, ouais. Alors les rougets, bien sûr, ils sont filetés et désarrêtés. On va badigeonner d'huile d'olive légèrement. Idem, poivré, salé d'un côté. On va le mettre sur l'huile d'olive côté chair. Un peu de poivre du moulin. Huile d'olive. Donc de chaque côté. De chaque côté, oui. Et avec ça, on va y mettre un petit peu d'écorce de citron vert par-dessus. Et on va presser juste pour lui donner encore un petit boost au rouget. Alors, nos petits pois, on va les contrôler. Les contrôler et même les retirer. Croquant à souhait, notre chef les enlève donc du feu pour les plonger dans de la glace, ce qui aura l'avantage de stopper leur cuisson et de fixer leur chlorophylle. Dans la foulée, notre chef taille à la mandoline, attention les doigts, quelques tranches de fenouil et de radis. Et là aussi, direction la glace.
petits pois dans tout ça? Eh bien, ils sont mélangés à la vinaigrette de fruits rouges. Et tac, le couvercle, voilà pour la garniture de notre plat, ça, c'est fait. Bien. Alors, notre four, il est... Voilà, il est bien chaud. 4-5 minutes, ça suffit pour les petits filets de rouget comme ça. Alors là, moi je suis impatient, je sais pas vous. je me demande depuis tout à l'heure qui est-ce qui va nous faire Marcel. Comment ça va se présenter? Ben oui. C'est très original, hein. Toi ça me plaît déjà. Alors, on va y mettre... Vous voyez? Ah, juste pour la coaguler. Voilà, juste pour la coaguler, comme une petite crêpe. Comment on fait pour ne pas que ça attache? Bonne question, Jean-Marie, bonne question. On écrit buzzy, hein. Ah, direct. C'est ici Jean-Marie, qu'on- direct, c'est il ici qu'on buzz là, buzz. dès qu'il y a une complication. Ah non, j'ai pas vu ça. Mais... Avec Christelle, on se dit tous les deux, ben, on va buzzer à ce moment-là parce que c'est là que ça va coincer. Alors, on va la laisser finir gentiment comme ça, et tout, parce qu'il ne faut pas trop la cuire non plus. OK? Les rougets sont prêts. Merci. Vous voyez? J'ai vu les rougets, c'est vraiment 3-4 minutes max. Hein. Oui, il faut pas, voilà, les rougets, il ne faut pas trop les cuire parce que, À quoi on Déjà, voit qu'ils sont bien cuits? on le voit parce qu'il perle avec des petits points blancs comme ça autour, ça veut dire D'accord. qu'il est trop cuit. Et donc, OK? Une fois les rougets sortis du four, notre chef revient à son omelette. Et mauvaise nouvelle, elle accroche. Direction poubelle. Il va falloir la recommencer. Et pour éviter un bis repetita, Marcel Ravin a une astuce. Ah, c'est un peu comme les crêpes, hein. La première n'est jamais réussie. Ah bah oui, oui, La première, c'est pour goûter. c'est pour le chien. Et là voilà l'astuce du grand chef. Marcel Ravin ajoute dans son appareil un œuf. Et oui, un peu de gras et le tour est joué. Touc, 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 touc. On va badigeonner notre poêle de beurre. Hein? On se croit en Bretagne. Hein. Un petit beurre salé, ce serait pas Ah, mal. il faut qu'il soit salé, autrement. Ouais. Ah oui. Je vais y mettre un petit filet aussi. On va bien mélanger tout ça. Et c'est reparti. Super. Comme un œuf au plat, en fait. Hein. Absolument. Ça va beaucoup mieux, là. Ah, ouais. Elle bouge toute seule. bien, danse, hein. voilà. Il faut qu'elle bouge toute seule. Hein. Ouais, ouais. Voilà. On va simplement la glisser sur la plaque, sur une feuille de papier sulfure. Attention, verdict, décolle pas. Décolle, gagné. Voilà. Notre chef peut donc se lancer dans le montage de son omelette au rouget. Disposer une première tranche de poisson, puis dans un deuxième temps la couvrir d'une fine tranche de basilic et d'une olive coupée en deux. Enfin, chapeauter le tout de la deuxième tranche de rouget, puis rouler à la façon d'une génoise. On va quand même tailler un peu les bouts pour avoir quelque chose de sympa. OK? Et là, on va passer simplement au dressage. On va simplement poser nos rougets comme cela. Notre petite vinaigrette, vous vous en souvenez? Chef, oui chef, alors c'est parti. Une bonne pincée de piment d'Espelette pour relever la vinaigrette et la voilà fin prête pour rejoindre son omelette. Un peu de ceci, un peu de cela pour une assiette légère, fruitée et équilibrée. Vous vous souvenez de nos copeaux Chef, oui chef. de fenouil? On va y mettre quelques copeaux comme ça qui vont simplement danser. Ils vont danser avec leurs amis les radis. Un peu de ciboulette, 2 fleurs de bourrache, du basilic et la touche finale, de fines gouttes de vinaigre balsamique. J'ai un tableau. Tellement c'est beau. Ouais, hein. À Gauguin. Petit Gauguin. Voilà. Les îles. Ben voilà, Christophe. Superbe. Magnifique. Je pense que la recette est à ma portée, qu'il ne va pas falloir se rater sur 2 choses, la crêpe en elle-même et la cuisson des poissons. Je me dis que tout compte fait, ça devrait pouvoir le faire.